Les enjeux du projet, c'est que effectivement, une démarche de sécurité n'est complète que si les utilisateurs y adhèrent. Donc la sensibilisation est absolument nécessaire. Petite équipe de sécurité, 7500 collaborateurs à sensibiliser, pas un très gros budget, donc la nécessité d'être un petit peu innovant. Alors les moyens financièrement limités, deux moitiés de collaborateurs sur le sujet, donc certaines limites, 7500 collaborateurs à sensibiliser en présentiel, c'est juste impossible. Donc trouver un mixte entre des solutions e-learning qui permettent la démultiplication de la solution, et puis quelque chose en plus qui permettait de dépasser les taux qu'on reconnaît généralement de participation à un e-learning pour vraiment impliquer un maximum de personnes. Donc on s'est à la fois appuyé, on a fait un petit peu de présentiel, mais un petit peu de présentiel différent, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur une entreprise externe spécialiste en pédagogie qui nous a proposé d'aborder le sujet en présentiel par le jeu, et donc on a sensibilisé par le jeu, en présentiel, l'ensemble du management du groupe, ce qui représentait environ 10% du panel de 7500 collaborateurs. Puis on s'est appuyé sur ce jeu pour mettre en place des challenges où chaque directeur était le porte-parole au sein de son entité et s'assurait que ses collaborateurs, qu'on ne pouvait pas voir en présentiel, eux, assistaient à l'e-learning, mais toujours dans une démarche de jeu et de challenge entre entités. Alors les bénéfices, je ne vous cache pas que aborder la sensibilisation à la sécurité par le jeu auprès des managers d'un grand groupe, je n'étais pas super à l'aise sur les premières sessions. J'étais vraiment impressionné par leur capacité à rentrer dans le jeu et je pense qu'ils ont complètement oublié quel était le sujet, qui les passionnait pas forcément au début, la cybersécurité, ils sont vraiment rentrés dans le jeu. Et puis cette approche hybride entre présentiel et e-learning nous a permis d'atteindre des taux de participation à e-learning qui sont hors de toute statistique en fait. Vraiment une grosse implication des collaborateurs parce que les managers qui avaient suivi la partie présentielle au format jeu ont vraiment joué le rôle de relais auprès de leurs équipes. Ouais, je vais même vous en donner deux en fait. Je vais paraphraser un de mes confrères qui est DSSI d'un grand groupe qui dit souvent le burin ne fait pas le rodin. Et effectivement, aujourd'hui, on trouve de très bons outils d'e-learning, mais l'outil d'e-learning tout seul, il va apporter un faible taux de participation, peu d'adhésion. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement du RSSI et de ses équipes pour le rendre efficace. Et puis, l'autre conseil, c'est que les messages qu'on veut passer dans une campagne de sensibilisation, en tant qu'expert de la sécurité, on les connaît tous. C'est pas le message l'important. Ce qui va donner la réussite du programme, c'est la façon dont on va passer le message. Et ça, c'est une expertise qui est différente, qu'on trouve dans les entreprises de formation, dans les entreprises de communication. Aujourd'hui, sur certaines plateformes d'e-learning, on est vraiment sur deux métiers qui sont complémentaires et qui sont vraiment le gage de la réussite d'un programme de sensibilisation.